au GIP de Nice et chargé de développement numérique du Lab 12.4, va nous parler de l'IA et la question de l'éthique. Salut Stéphane. Bonjour Julie. Stéphane, pourquoi l'éthique est si importante lorsqu'on parle d'IA ? Alors l'éthique en intelligence artificielle, c'est essentiel. Les technologies qu'on utilise, elles ont un impact directement sur notre vie quotidienne, nos libertés et donc nos droits. Une IA qui ne serait pas éthique peut entraîner des discriminations, des violations de la vie privée ou prendre des décisions totalement injustes. C'est pourquoi on doit s'assurer que les systèmes qu'on utilise respectent bien des principes éthiques rigoureux. Et ce seraient quoi les principaux défis éthiques justement liés à l'utilisation de l'IA ? Alors les défis sont nombreux. Tout d'abord, il y a la question des biais algorithmiques. Les intelligences artificielles, elles apprennent à partir de données. Et si ces données sont biaisées, les résultats vont l'être aussi. C'est quoi un biais algorithmique exactement ? Alors, je vais donner un exemple très simple. On a un algorithme de recrutement qui est formé à partir de CV, où la majorité des candidats embauchés sont des hommes. L'intelligence artificielle pourrait apprendre à favoriser les hommes sans des recommandations, même si les femmes sont tout aussi qualifiées. Ce biais se produit parce que l'algorithme a appris des tendances présentes dans des données historiques. Donc plus il y a de données, plus il apprend, mais il faut faire très attention aux données. Et il y a d'autres défis ? Oui, plein. Il y a la protection des données personnelles. Les systèmes d'IA vont traiter d'énormes quantités de données, ce qui va poser des risques et des questions sur la vie privée. Et enfin, il y a aussi le défi sur la transparence. Les décisions qui sont prises par l'IA doivent être compréhensibles et justifiables. Et pour un organisme de formation, concrètement, ce serait quoi les bonnes pratiques pour utiliser l'IA de façon responsable ? Alors, pour utiliser l'IA de manière responsable, je vais prendre un exemple d'une utilisation d'une IA qui serait propre à l'organisme de formation, c'est-à-dire qui serait en boucle fermée. L'organisme de formation a son propre algorithme et donc sa propre intelligence artificielle. Il serait important de vérifier et de corriger les biais des algorithmes pour que les décisions soient justes et ça passe par un entraînement supervisé par l'humain. Il y a un autre point, c'est former les équipes et les utilisateurs sur les questions éthiques. Leur expliquer clairement comment l'IA prend des décisions. Ça permettra d'optimiser son utilisation tout en s'assurant d'une approche éthique et transparente et prendre du recul. Et toi, Stéphane, comment tu vois l'avenir de l'IA au sein de la formation professionnelle ? Alors, je le vois très prometteur. Et l'IA continuera d'évoluer et va s'intégrer davantage dans tous les systèmes éducatifs, ce qui va nous rendre l'apprentissage encore plus personnalisé et interactif. Et les technologies qui sont basées sur des IA vont permettre de créer des environnements d'apprentissage complètement adaptatifs. Et donc, chaque individu va pouvoir y trouver un intérêt. Un grand merci Stéphane d'avoir accepté de nous parler de l'IA pendant ces 5 épisodes. Merci, ça a été un plaisir pour moi. Ceux que ça intéresse, vous pouvez me contacter sur LinkedIn pour pouvoir en discuter directement. On a développé, nous, au sein du Lab 12.4, des modules de formation à l'usage de l'intelligence artificielle en milieu professionnel. Et donc, on crée aussi des modules de formation pour des entreprises ou des formateurs. Chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Stéphane de ta présence et restez à l'écoute pour nos prochains épisodes où nous explorerons d'autres aspects de la formation professionnelle. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci. Salut, merci Stéphane. Et merci Julie.